mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour tester quelques petits produits maquillage que je vous ai présentés dans ma vidéo il y a quelques semaines il me semble. De toute façon je vous l'accrocherai juste ici dans le petit. Et du coup aujourd'hui on va tester quelques-uns de ces produits. Donc il y a pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres également. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc premier produit que nous allons tester dans cette vidéo, il s'agit de la mini base Blur Stick de chez Milk Makeup. Il y a écrit cette base mat et translucide estompe les pores sur tout type de carnation. Le stick se présente comme ceci, c'est absolument trop mignon. La base est légèrement colorée, mais on va voir si sur la peau ça joue ou pas. Comme je vous disais dans ma vidéo haul, j'aime bien le principe de faire des mini formats produits puisque ça permet de tester et si on apprécie ensuite on prend le grand format. À l'intérieur il y a 5,4 g de produits et si je dis pas de bêtises, le plus grand vous retrouvez 12 g. Je vais en appliquer donc sur ma zone T. Alors écoutez, à l'application ça s'est très bien déroulé, ça floute et ça matifie vraiment là où je l'ai appliqué. J'ai pas encore appliqué le fond de teint par dessus bien évidemment, mais là après l'application, honnêtement, je vois une différence avant-après. Donc pour l'instant, je suis plutôt agréablement surprise. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette petite base? Bah écoutez, tout s'est très bien passé. Produit teint, j'ai vraiment eu aucun souci par-dessus cette petite base. Ça a quand même bien flouté au niveau des ailes du nez, du menton et du front. Je vous mettrai en barre d'infos si ça a permis de faire tenir mon maquillage ou pas. Ensuite, deuxième produit que j'ai à tester, il s'agit d'un crayon à sourcils. C'est le Fill and Flush de chez NYX, qui est donc un crayon double embout. Donc d'un côté, vous avez le petit goupillon, qui est une espèce de petite brosse comme ceci, assez originale. Et de l'autre, vous retrouvez donc le crayon, donc qui est une pointe en biseau, légèrement triangulaire, je ne sais pas si vous verrez bien. Pris la teinte brunette, il me semble, oui c'est ça, brunette. Et donc nous allons tester ce petit crayon ensemble. Oui, c'est pas trop mal pour retirer les excédents de poudre dans les sourcils, c'est pas mal. Maintenant, on va tester le crayon. Il est quand même assez large. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je suis mitigée. Tout d'abord, la teinte brunette est pour moi un peu trop chaude. Il y a un petit peu trop de sous-ton chaud dans ce marron. Deuxième chose, la mine du crayon est trop large. Franchement, si vous voulez faire du travail fin, c'est-à-dire du poil à poil, laissez tomber, c'est mort. Si vous voulez faire des sourcils assez épais, juste dessiner assez épais, pourquoi pas. Même si pour faire la queue du sourcil, c'est pas simple. D'autre part, le crayon est très gras. Très gras, il marque beaucoup, alors c'est bien, hein, mais du coup faut pas se louper. Si même en y allant tout doucement, on peut vite se retrouver à faire un gros trait épais. Le goupillon est très pratique pour brosser ses sourcils avant, mais pour brosser ses sourcils après avoir mis le crayon, non. Non, vraiment pas, parce que ça étale le produit, ça l'estompe pas, ça l'étale, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des traces, je sais pas si vous verrez. Là par exemple j'ai brossé vers le haut, je me suis retrouvée avec des traces de crayon parce que le crayon est trop gras et la brosse étale. Donc je suis pas convaincue. Faut que je vois à l'usage si vraiment il est bien ou pas. On va passer donc maintenant au maquillage des yeux et pour ça je vais utiliser ma palette Certified, donc la Tropical Wonder palette qui se présente comme ceci, donc que des fards colorés et surtout que des fards mat. Puisqu'après je voudrais utiliser l'ombre à paupières liquide de chez Beauty Bay et comme Fluorite a quand même des reflets roses, bleutés, violets, si j'utilise que du vert, je suis pas sûre de ce que ça va donner, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser celle-ci. Et du coup je vais surtout me pencher sur les deux rangées qui sont ici. Comme d'habitude, j'ai déjà mis ma base à paupières, j'ai utilisé celle de chez Morphe ou Morphe, donc la base de maquillage pour les yeux transparente. Je vais commencer comme d'habitude par appliquer un fard sous mon sourcil et au-dessus de mon creux de paupière pour pouvoir plus facilement estomper. D'habitude j'utilise un fard beige, ici il n'y en a pas, donc je vais utiliser le fard qui s'appelle Waterfall, le blanc. C'est pas le blanc le plus opaque que je connaisse, hein. Vraiment il est très léger. Le blanc qui est dans la palette Alicia Edwards en collaboration avec Anastasia Beverly Hills, lui est opaque. Celui-ci il est clair, il apporte de la lumière, mais c'est pas un blanc opaque. Donc je vais venir mettre cette teinte qui s'appelle Honey Creeper. Donc je vais l'appliquer dans mon creux de paupière et légèrement la remonter.
Alors, d'une part, c'est très pigmenté et surtout, ça s'estompe comme du beurre. Le seul truc que je reproche, c'est que quand ça s'estompe, ça perd en intensité. Je vais venir maintenant appliquer la teinte Hibiscus, donc qui est le rose juste ici. Et je vais venir l'appliquer à l'extérieur de mon premier fard pour donner le dégradé. Et j'hésite pas à venir reprendre un petit peu du premier fard si je trouve que j'ai perdu de l'intensité. Je vais venir maintenant intensifier donc la ligne de mon pli de paupière ainsi que mon coin externe. Pour ça, je vais utiliser le fard Starling, qui est donc le violet foncé. Et je reviens reprendre le pinceau du premier fard pour bien venir faire mon dégradé, ma transition entre les deux couleurs. Je vais venir reporter donc les mêmes couleurs à mon ras de cils inférieur. Voilà pour ce qui est du ras de cils inférieur. Maintenant, je vais venir prendre le noir qui s'appelle Bonobo et je vais légèrement foncer mon coin externe. Parce que je trouve que ça manque un petit peu de dimension. Donc je viens juste vraiment ombrer un peu mon coin externe. Attention, je vous ai pas dit, mais les fards sont quand même très poudreux, je trouve. Et donc je vais venir prélever Firefish et l'appliquer sur ce qui reste de ma paupière mobile. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Firefish et Honey Creeper. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais venir tout de suite appliquer l'ombre à paupières liquide, donc les Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. Moi, je possède la teinte Fluorite. Je sais même pas si vous arriverez à voir tous les reflets que cette teinte donne. Et du coup, je vais venir l'appliquer par-dessus Firefish directement avec l'embout. C'est magnifique. Avant que ça ne sèche, je vais juste reprendre mon pinceau du violet mat, du violet foncé. Et je vais juste dégrader la fin pour pas que ça fasse une barre. Je lève pas trop les yeux pour essayer que ça sèche bien et que ça fasse pas de bavure. Oh, mais mon Dieu que c'est beau. Je suis tellement fan du reflet qu'en fait je vais l'utiliser en coin interne tout seul. Pour ça, je vais me munir d'un petit pinceau boule. Je vais venir en prélever un petit peu sur le pinceau et je vais l'utiliser dans mon coin interne. Ça, franchement, c'est une petite pépite. Et honnêtement, je pense que je vais craquer pour d'autres teintes. Écoutez, je vais finir le maquillage des yeux, donc mettre de l'eyeliner, du mascara, et après je vous retrouve pour les lèvres. Bon, le maquillage des yeux est terminé. Comme d'habitude, tous les produits que je vous ai pas montrés dans la vidéo seront listés en barre d'infos. J'essaye vraiment de vous faire une barre d'infos complète, donc n'hésitez pas à aller la checker. Donc, on va terminer avec les lèvres. Un petit produit que j'ai à tester, c'est le Lip Lingerie Push-Up de chez NYX, qui est donc leur dernière petite nouveauté. C'est tout simplement les lip lingerie, vous les connaissez sûrement. Ils les ont sortis en jumbo. Ça se présente sous forme de crayon comme ceci, et au bout vous retrouvez une petite mine qui indique que ce sont des crayons, des rouges à lèvres haute tenue. J'aime beaucoup les crayons jumbo, je dois avouer que je trouve ça très intéressant, c'est pratique parce qu'à la fois on peut dessiner ses lèvres et les remplir, ça prend pas de place dans le sac à main, et vraiment le concept de pouvoir retailler sa mine, je trouve ça vraiment sympa. Je l'ai testé déjà une fois parce que j'étais curieuse. Ça tient extrêmement bien. C'est-à-dire que j'avais pas fait de retouche de la journée, forcément c'était pas joli, mais ça a tenu, voilà. J'aime beaucoup, je trouve que c'est un très joli nude. Donc les lingeries push-up, vous retrouvez quasiment les mêmes teintes des lip lingerie, donc ce sont des nudes. Donc si vous aimez un lip lingerie, vous retrouverez forcément votre teinte dans les jumbo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont légèrement mentholés, pour justement cet effet push-up, pour donner un peu de pulpe aux lèvres. J'avoue que je n'avais pas lu particulièrement qu'il y avait écrit que c'était mentholé, c'est pas indiqué sur le packaging, donc bon. Voilà, sachez que ça fait un effet un peu frais sur les lèvres. Ils ont un effet mat, mais ils sont quand même relativement confortables sur les lèvres. Attention, si vous avez des petites disparités sur les lèvres, des petites peaux mortes, c'est le problème des rouges à lèvres mat, c'est que généralement ça marque. Voilà les amis, on en a terminé avec ce crash test de ces produits make-up. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être été inspirés à la fois par le maquillage et par certains produits. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air comme ça me permet de voir que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire
quel produit vous a le plus marqué dans cette vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez me voir tester dans mes prochaines vidéos crash test. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, là, le petit bouton s'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Bye! Le café, le meilleur ami